direct du 15 mai 2025. Le message est passé comme d'habitude, mais cette fois-là avec un ton un peu appuyé. Washington menace. Washington menace Kigali. Les choses sérieuses doivent commencer. Nous ne voulons plus rien entendre. Nous savons très bien que vos soldats sont au Congo. Vous avez détruit la RDC. Maintenant, nous ne voulons pas que la guerre continue. Nous voulons construire un monde prospère, sécurisé, où le peuple trouve leur place. Massad Boulos, c'est le conseiller spécial de Donald Trump, mais qui, au regard de beaucoup, est en train plus de passer son temps dans les dossiers de la RDC. Il était au Gabon à l'investiture de Olingi Nguema. Il était au Nigeria à son départ de Kigali. En dehors de ces deux pays, en dehors plutôt du Nigeria et du Gabon, Boulos n'a pas encore effectué un voyage en dehors de pays en conflit avec la RDC, le Kenya, l'Ouganda et le Rwanda. L'homme connaît l'Afrique. L'opportunité de la RDC est énorme. Les enjeux sont graves. Les entreprises américaines se bousculent aux portes de la RDC. Pendant que nous parlons, certaines entreprises sont en train de nommer leur board of direction, donc leur conseil d'administration, leur comité de gestion. Pendant que nous parlons, pendant que les tractations sont encore sur papier, les accords, tout ça, aux États-Unis, les entreprises sont déjà en train de choisir qui vont aller nous représenter en RDC. Je vous ai parlé de Cobalt Metal, cette entreprise qui sera dans le nord du Katanga, dans les Manono là-bas. Les choses sont à un autre niveau. Kagame est complètement fini. Je vous ai dit 1000 fois, mais pour ceux qui sont toujours téméraires, ceux qui n'aiment pas Tshisekedi, moi, j'aime Tshisekedi. Je le soutiens. Quand il fait bien, je lui dis coup de chapeau. Quand il fait mal, je dis je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas bon. De toutes les façons, c'est lui le président. Le dernier mot, c'est lui. Il a nommé beaucoup dans notre armée. Nous avons demandé ça depuis longtemps. Mais il l'a fait hier. Beaucoup ont été promus. C'est ça qu'il devait faire depuis l'année dernière, quand il a pris son deuxième mandat. Il fallait directement passer au premier mandat. On se disait, non, on ne connaît pas trop bien qui est qui, l'armée là, c'est compliqué. Maintenant, au deuxième mandat, il devait directement commencer à remplacer toutes ces histoires que Kabila nous a laissées là. Tous ces généraux doivent être mis à l'écart. Donc, les Américains ont dit à Kagame, voilà, vos deux ministres, par leur service, ont déposé un travail qu'on a appelé le draft. Donc,
Aujourd'hui, nous avons tamisé tout ce que vous avez dit. On a mis ça en musique parce que tout va se faire maintenant selon nous. Cette histoire de la guerre, vos revendications, vos raisons-là, nous n'avons pas besoin de ça. Toutes ces raisons-là sont montées. Ça, c'est Kagame, parce que la RDC n'a jamais attaqué le Rwanda. Nous sommes chez nous. C'est le Rwanda qui doit faire la paix avec la RDC. Pas le contraire. Nous n'avons jamais fait la guerre au Rwanda. Cet accord de paix, c'est pour que le Rwanda soit en paix avec la RDC, qu'il n'y ait pas un seul militaire du Rwanda au Congo. Quand je dis militaire rwandais, c'est-à-dire M23, AFC, RDF, toutes ces compositions, tous ces noms que vous connaissez là, ils doivent être de l'autre côté de la frontière. Kagame n'a que 48 heures. Il a la journée du vendredi et le samedi, tout doit être au département d'État. Ça, c'est un travail qui est déjà fait par les Américains. Disons, ils vous font participer seulement en disant, bon voilà, regardez ce que nous avons décidé. Vous avez compris? Vous n'avez pas à dire oui ou non. Parce qu'à ce moment, Kagame est sur une pente glissante. Un petit pas, une petite résistance, on le met de côté. Boulos est très poli. Il est trop gentil dans se dire, vous ne sentez pas une menace, vous ne sentez pas la brutalité. Mais quand vous regardez au Conseil de sécurité, la dame qui est là, quand elle parle du Rwanda, quand elle parle de cette histoire de la RDC, elle est tranchante. Parce qu'elle participe aux réunions. Les Américains ont déjà parlé, ils savent que Kagame a manipulé les gens, Kagame a mené les gens en bateau pendant 30 ans avec son histoire de génocide, de FDLR et tout ça. Tout ça, c'est faux. Alors, comme toutes les évidences sont là, Kagame sait qu'un petit rien, je suis fini. On leur a donné, Boulos a parlé au téléphone avec le président Tshisekedi et Kagame. Il lui a dit, bon voilà, le travail est fini, vous pouvez lire, vos services peuvent jeter un coup d'œil. Ce week-end, vous confirmez que tout est bon. En ce moment-là, les ministres des Affaires étrangères, je vous ai dit que Kaya Kwamba est toujours en tournée, non? Elle était en Allemagne, elle est partie, je crois, en Norvège. Elle va finir par les États-Unis. Les ministres vont se retrouver la semaine prochaine et ça sera fini. On va attendre que les deux présidents se présentent à la Maison-Blanche devant Trump. Ils signent, Kagame quitte la RDC officiellement devant Trump et toute tentative d'une quelconque déstabilisation de la RDC sera synonyme d'une conséquence incalculée. Washington menace Kagame, pourquoi? Parce que ce dernier a pris le temps de construire un réseau mafieux dans le monde, où il faisait des dons, il faisait des cadeaux, il faisait ceci, il faisait visiter au Rwanda, il donnait des petites filles, tout ça, dans les hôtels au Rwanda. Tous ces gens-là étaient dans la poche de Kagame. Alors Trump qui arrive, c'est toute une autre histoire. Trump n'a rien à voir avec ce club d'amis qui étaient derrière Kagame. Il prend une décision, et c'est cette décision-là qui a conduit à la nomination de Boulos. On a donné à Boulos une mission.
de mettre fin à cette aventure. Donc Boulos est entre Trump et Rubio. Boulos travaille avec Trump, mais il coordonne cette histoire avec le ministre Rubio. Parce que tout doit se passer par le gouvernement américain, et le gouvernement américain, c'est Rubio. Mais c'est Trump qui a donné ses instructions que cette histoire-là soit faite de cette façon. Nous ne voulons pas aller dans la logique, je vous ai dit hier, que Trump est arrivé à Doha, au Qatar. On a posé le problème par le Qatar. Le Qatar qui voulait corrompre Trump et tout ce que vous voulez là. Dit non, voilà, nous avons des sociétés. Au Rwanda, il y a des infrastructures. Nous pouvons continuer à travailler au nord et sud Kivu et transformer ces minéraux-là à partir du Rwanda. Trump a refusé. Trump a dit il n'y a rien d'autre que nous avons proposé aux deux nations que le processus qui est à Washington. Nous devons suivre ce processus jusqu'au bout et c'est seulement avec ce processus qui permettra à ce que le Rwanda puisse avoir son accord avec nous. La RDC aura aussi son accord avec nous. Donc, le plan de Kagame a échoué. Voilà pourquoi, quand Trump quitte Doha, il part aux Émirats Arabes Unis. Boulos fait l'interview avec la chaîne britannique, je crois, Reuters. Boulos n'a pas parlé avant que Trump soit à Doha. Quand il a fini, il a laissé une bourde, c'est vrai, sur d'autres dossiers, la défense, les infrastructures, tout ça. Les États-Unis n'ont aucun problème. Le Qatar a acheté beaucoup d'avions à Boeing et tout ça. C'est bon, mais le dossier de la RDC, Trump n'a pas transigé. Trump n'a pas permis qu'on puisse manipuler ce dossier-là. Alors, quand Trump quitte pour Abu Dhabi, Boulos, qui est dans la délégation bien évidemment, parce que Boulos est envoyé aussi spécial de Trump pour le Moyen-Orient. Donc, il devait être là. C'est comme ça qu'il a fait l'interview pour dire que j'ai parlé avec les deux. Le projet d'accord a été transmis et on attend les retours ce week-end. C'est-à-dire quoi? Prenez, vous avez 48 heures, lisez, renvoyez, parce que c'est ce que nous voulons que ça se fasse. Tous les deux d'accord. Ce qu'il est d'accord parce que, en fait, c'est ce qu'il a toujours voulu. Que le Rwanda se retire définitivement avec tous les M23 et tout le monde. Tout le monde. Kagame va s'asseoir, il va s'engager et ça sera une corde au cou, un petit mouvement. Son affaire sera finie. Mes chers amis, est-ce que vous avez bien compris le message que Trump a fait passer par son conseiller spécial? Le message est simple. Massad Boulos a appelé Kagame, a appelé Tshisekedi pour leur dire voilà, les drafts, donc les brouillons ou le travail que vous avez soumis pour la paix, les conditions que vous avez placées et tout ce que vous avez mis là-bas, nous les Américains, depuis le 2 où vous avez déposé, nous avons aussi travaillé en commission aux États-Unis. Nous avons trouvé un accord pour vous. Voilà l'accord. Vous lisez, vous avez 2 jours, ce week-end, transmettez-nous ça.
Donc renvoyez-nous les projets. Et dès que le projet est là, dès que le projet est renvoyé au niveau du département d'État, en ce moment-là, les ministres des Affaires étrangères viendront pour entériner et on va attendre seulement les jours de la cérémonie de signature entre Paul Kagame d'un côté et Tshisekedi de l'autre en présence de Donald Trump. La guerre est terminée il y a 2 mois. Je vous parlais de ça au mois d'avril. Non, au mois de mars. Je dis, Dieu vous a montré. La guerre est finie. Les gens, oh non, on va prendre Ouvira. Mais ils vont prendre Ouvira pour amener où? Vous pensez que les États-Unis, c'est la Mauritanie ou bien c'est le Luxembourg? Les États-Unis. Vous entendez encore Macron même tousser comme ça? Cet homosexuel-là. Vous l'entendez? Macron... Trump a écarté tout le monde. Vous voyez comment les abeilles sont devenus ridicules. Senko, ridicule. Parce que Trump ne parle même pas de tous ces individus-là. Les gens se sont improvisés au Obasanjo. Ah, ça sort d'où? Obasanjo. Senko, tout ça. C'est le schéma de Kagame avec le Qatar. Les Américains ont déjà garanti, ils ont refusé la proposition de Qatar. Ils ont dit non, il n'y aura rien. Le Rwanda aura son accord, la RDC aura son accord. Si vous voulez exploiter les minéraux qui sont en RDC, il faut aller en RDC. Vous avez la garantie. On va pas... C'est grâce au Qatar que le Rwanda va avoir même ce petit accord-là. Pour que le Qatar puisse récupérer, parce que les Américains ont garanti au Qatar, non, vous avez investi, vous pouvez continuer à travailler au Rwanda, mais pas avec les minéraux de la RDC. Je pense que beaucoup de gens sont malades. Massad aussi, c'est vraiment un gars de songi. Il ne laisse pas l'affaire du Congo. C'est presque chaque semaine, il doit dire quelque chose. Alors ça me met mal à l'aise. Les gens sont malades. Parce que quand Moubenga parle, quand nos frères, d'autres frères congolais parlent, les gens pensaient que nous étions en train d'exagérer. Aujourd'hui, c'est Massad qui est très actif dans les médias. Il communique beaucoup. Au point que le Rwanda a compris que nous sommes battus. Tu sais qu'il nous a battus calmement, sans nous faire la guerre, sans venir tuer les Rwandais. Nous l'avons provoqué avec beaucoup de choses. Nous avons échoué. Il a gagné. Les Américains sont avec lui. Ils parlent en Kinyarwanda entre eux. Ils disent, où le Tshisekedi, donc ce Tshisekedi là nous a battus. Kagame est fini. Kagame n'est plus président du Rwanda. Vous le voyez comme ça, mais pour les Américains, je vous ai déjà dit, tant pour moi, on pour comprendre, je vous ai dit qu'il y a un plan, même s'il signe avec les États-Unis, Kagame va être dans les oubliettes. Parce que pour les Américains, c'est un témoin gênant. Il a travaillé avec eux pendant 30 ans. Il a commis beaucoup de bêtises sous Obama, sous Biden, sous tous ces présidents ici. Il a fait beaucoup, il a fait pire. Ils ne vont pas le laisser
se tirer comme ça, non. Ça sera une petite maladie, un empoisonnement accéléré ou il y aura un truc. Ces gens-là, ils sont comme ça. On va vous dire non, le président rwandais est mort. Oh, le président... Ils vont... Ne vous en faites, c'est pas une église. C'est pas une église. Là-bas, c'est les affaires. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour nous. À Kinshasa, faites monter encore la prière. Ajoutez une dose dans la prière. Votre prière est en train de fonctionner comme vous n'imaginez pas. Trump ne dort pas sans se rassurer que le dossier de la RDC évolue. Il ne dort pas. Il sait que ça sera un boom terrible. Il ne dort pas. Il sait que ça sera un boom terrible. Il ne dort pas. Il sait que ça sera un boom terrible. Il ne dort pas. Il sait que ça sera... Je vous ai parlé des avions de chasse, non? Tout est mobilisé. C'est un réseau. Les Américains ont compris que la RDC, ce n'est pas de la blague. Il y a des choses incroyables qu'ils vont avoir au Congo. Ils ont besoin de ce pays-là. Tout celui qui s'approche, oh voilà, Macron, ils ne veulent pas entendre. Ils sont en train de résoudre cette affaire-là de leur manière. Ils ont écarté l'Union européenne. Ils ont écarté tout le monde. Ils veulent, Trump veut que le trophée-là de peacemaker, que ce soit lui. Qu'on dise, il a fini la guerre. Avec Dieu, nous vaincrons. Prions pour que les choses, de bonnes choses, des choses meilleures puissent arriver. Que Kagame là, qui a détruit le Congo, qu'il voie comment le Congo sera construit. Oui. Que tous ces James Kabarebe, tous ces militaires de Kagame, ces Kabila là, qu'ils ne meurent pas d'abord, qu'ils voient comment le Congo va décoller. Ils comprennent qu'ils ont fait du mal à la RDC, mais Dieu a ramené les biens pour le pays. Avec Dieu, nous vaincrons.